RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller ». Oui, aller loin, voilà l'objectif de notre hôte qui depuis le départ n'a eu de cesse que de faire confiance à sa petite voix et son instinct qui lui disait « T'inquiète pas, le succès tu l'auras ». Et j'aime autant vous dire que ça n'était pas gagné d'avance pour lui. Pur produit des quartiers populaires de la banlieue parisienne, cet homme ne s'est jamais démonté. Ambianceur dans l'âme, de bonne humeur systématique et optimiste d'éducation, il se lance naturellement dans la musique en utilisant l'art comme porte de sortie. Et cela avec classe et... C'est certainement ses origines ivoiriennes et congolaises qui l'ont doté d'autant d'inspiration. Injuste, mais dans l'absolu. Le flow, tu l'as, soit tu l'as pas. Ça c'est clair. Et lui, il a le flow. Un single diamant, 2 singles d'or, plus de 136 millions de vues de ses clips, 195 000 créations et 561 millions de vues sur TikTok. Il peut donc dorénavant se permettre de faire le pharaon en mode... Mille de les chaussures. C'est efficace, ces chansons, c'est n'importe quoi, car maintenant... Y'a de la moula. Ouais. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Messieurs, dames, juste pour vous, alias Boleman, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Là je suis un body, je me donne. J'enchaîne avec un chaque coup. J'encaisse beaucoup de ma presse. Le permis pour soulever type rapoutiou. Pour soulever les types rapoutiou. Demi-tour comme des pitchs. Elle assise sur la kista. J'ai sorti le tapé à qui tout. Boleman dans les studios de Légendes urbaines. Boleman, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va, tranquille. Hein. T'as la forme? Toujours. Ouais. Toujours. Bon, avant de parler de ton dernier projet Vol 169 atterrissage sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, bravo à toi pour ce projet. Merci. On a un rituel, on recontextualise toujours notre invité, donc on revient tout de suite sur ton départ, voilà. Tu es né à Mantes-la-Jolie. Ouais. T'as déménagé à peu près 482 fois, en fait. J'ai trop déménagé. J'ai trop déménagé. C'est un truc de fou. Ouais, mais trop, carrément. Moi, j'ai noté plein d'endroits. J'ai noté Évry. Ouais. Là, c'est là où t'as fini. Mais j'ai plus toutes les villes. T'as fait plein de villes complètement différentes. En fait, à Évry, j'ai fait déjà beaucoup de quartiers. Ouais. Donc, ton père est ivoirien. Ouais. Il est parti tôt de la maison. T'en parles dans tes titres, d'ailleurs. Dans un des titres, il est chauffeur de bus à Londres, je crois, aujourd'hui. Ta maman est congolaise, du côté de Brazza, et non de Kin. Coucou, Brazzaville. Elle est prof de danse, elle est aussi animatrice pour les enfants qui sont handicapés. À quoi ressemblait ton enfance, justement, au-delà de tous ces voyages, tu vois, à droite, à gauche? Franchement, c'était la fête. Hein. Ah, chez moi, c'était la fête à fond, parce que tout le monde... Nous, chez nous, en gros, tout le monde aime l'ambiance. Ça veut dire, en vrai, même... déjà, chez moi, c'était... Dès qu'il y avait Noël... de Nouvel An, tout le monde venait chez moi. Ça veut dire c'était la fête à fond. La kermesse. Ouais, c'était la kermesse. Ah ouais, pendant les vacances, on était 1000 chez moi, laisse tomber. Non, c'était trop. Donc franchement, c'était lourd. C'était fun. Ouais, on me dit que ta grand-mère, paix à son âme, que t'as perdue, qui était comme ta mère, elle t'a enseigné, elle t'a toujours dit, Bolé, sois joyeux, sois heureux, sois dans la joie, en fait. Ouais, en vrai, on prend ça d'elle, en vrai. Ma grand-mère, en gros, elle aussi, c'était la fête. Tu vois, elle était là comme c'était ma mère, en vrai. Donc voilà. Je sais pas quoi dire sur elle. Non, que la terre lui soit légère, voilà. Et c'est beau aussi parce que j'imagine qu'elle n'a pas dû avoir une vie simple, pas forcément simple, et prendre le parti de rester heureux et de se dire joie de vivre, c'est pour ça en gros c'est pour ça en vrai c'était toujours la fête chez nous, parce que tu vois il y avait beaucoup de problèmes en vrai, et quand on était tous ensemble, on oubliait tout en vrai, c'est ça. Les Congolais ont cette âme slave, tu sais, du rire aux larmes, ça pleure, ça crie et ça danse et ça chante. Ah ouais, ça fait tout en même temps. Ouais. Ah, ça fait tout en même temps. Ouais. Tout. 6 frères et sœurs. Tu fais un coucou à la pince. Gros big up à lui. T'es le plus grand de la fratrie. Ouais. Et c'était toi l'ambianceur numéro 1. Ah, c'était moi. Quand t'étais jeune, t'étais en mode animateur, carrément, à la Bill Clinton, à Arafat, tout ça. Fort. Ah, moi, j'ai grandi avec ça. Ouais. Avec ça, j'écoutais que ça. C'était qui tes inspirations? Qui étaient tes... En vrai, ouais, Bill Clinton, Bébé Kero, Arafat. Ah, j'ai grandi avec ça. Hein.
la Jet Set. Ouais, la Jet laisse Set. tomber. Donc J'étais à fond dans ça, ouais. J'étais à fond, que ça. T'es déjà allé au Congo? Ouais, je suis parti en 2014 à Brazza. Ouais. Ouais, je suis parti pendant 1 mois et demi vacances. Ah ouais, t'as fait 1 mois et demi à Brazza. 1 mois et demi direct. T'es parti à Pointe-Noire, du coup. Même pas, j'ai fait que T'es Brazza. resté à Brazza. Que à Brazza, mais oh là là. J'ai dit 1 mois. Au début, j'ai dit non, c'est chaud là, je peux pas rester 1 mois. Mais après, j'ai kiffé. Bah après, oui. j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ouais, c'est vrai que c'est une énergie, un gros big up à toutes les personnes qui nous suivent en direct de Brazzaville. Tu peux pas dire que tu es la diaspora parce que tu n'es pas parti du bled, tu es né en France. Ouais. Mais tu es la fierté aussi des grands. Et du côté de Brazza et du côté de Kinshasa, preuve en est. Bonjour Juliette, bonjour Bouleman. On m'a dit que tu aimes beaucoup ma musique et que tu es grand bien sûr. Est-ce qu'être congolais est une lourde responsabilité au pays compte tenu du haut niveau des musiciens au pays? Réponds-moi, s'il te plaît. Ouais, Rasson, le boss! Ah, c'est le boss, lui. Ah, c'est le boss. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire déjà? Ah, franchement, merci beaucoup. Hein. Merci. En vrai, je te mens pas. Tu sais qu'avant, je voulais que faire ça. Ah, je voulais être animateur avant. J'aurais pas rappé, là. Ça, la tête d'homme serait parti au bled direct. Ah, je te dis la vérité. Ah, de ouf. Et Werrason, t'as été bercé aux musiques de Werrason. À fond, à fond. Qu'est-ce que tu aurais à dire de lui? Et puis après, qu'est-ce que tu lui répondrais? Ah, franchement, c'est une pression. Parce qu'en vrai, il y a... Le talent au Congo, c'est trop. Les artistes congolais, ils ont un talent incroyable. Ça veut dire, t'arrives dans le game, t'es un Congolais, ah, faut que tu sois au niveau. Ah, sinon, c'est chaud pour toi. Ah, c'est chaud parce que les artistes congolais sont très forts. Ta première séance studio, c'est ta maman qui te l'a offerte? Ouais, c'est elle qui me l'a payé. Mais c'est super ça, parce Mon qu'il y a premier souvent clip des parents aussi, qui sont réfractaires à ça. Même mon premier clip aussi. C'est formidable ça. Ouais, elle t'a toujours soutenu dans ça? Toujours. Jusqu'aujourd'hui, elle achète mes CD et tout ça. Elle me dit, non, moi, je veux rien. Tu me donnes rien du tout. C'est moi, je veux acheter. C'est-à-dire, elle précommande à son là direct, elle prend. Et comme par hasard, un jour avant, elle a toujours ses CD, elle m'envoie le snap et voilà. Ah, c'est une guerrière, c'est une sacrée grande dame. Elle avait un message pour toi. Quel message? Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Bonjour l'artiste. Je sais que tu as reconnu ma voix. Avoue que tu n'étais pas prêt. Tu rigoles déjà. J'imagine déjà la tête que tu dois te faire là. Oh là là, le truc de fou. C'est dingue. Eh ouais. C'est Mernadou. Fiston, je te dis, continue comme ça. Je suis fier de toi. C'est pour ça que je t'encourage. Je suis derrière toi, je te lâcherai pas. Ça, tu le sais. Je t'aime très, très, très fort et ça bouge pas. Ça, tu le sais déjà. On est ensemble. One love. Ah ouais. Merci Leslie. Ah ouais. Ah Juliette, tu m'as fait un coup de ouf. C'est quoi ce coup là? C'est-à-dire en fait quand je suis parti, peut-être qu'elle savait déjà où j'allais. Bien sûr qu'elle savait. Non, c'est lourd. Ah ouais. C'est du love. Elle te connaît tellement bien qu'elle dit, là, je suis sûre que je suis sûre que tu vas dire que c'est un truc de fou. Ah, c'est une dinguerie, ah ouais. Je t'ai dit, hein. Allez, derrière moi pour de vrai. Merci maman Belé, merci maman de nous avoir amenés sur cette planète une belle âme comme lui. Non mais c'est important et c'est vrai que c'est important d'avoir le soutien de ses parents quand tu fais de la musique, même quand tu es jeune ou même quand tu es moins jeune. C'est tellement difficile cet univers que je suis sûre que ça doit te donner une force énorme en fait. Ça me donne une force, hein, parce que franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes en gros qui, quand ils vont chez eux et ils n'arrivent pas à mettre les clips, ils se cachent, tout ça et tout. Et avoir la force de ses parents derrière, c'est un plus en vrai. Parce que moi, il y a ma mère qui me soutient, mon père aussi, il y a toute ma famille. Mon producteur, c'est mon grand frère, mon petit frère, c'est mon manager, voilà. Mon backer, même, j'ai déjà fait même un son avec mon petit frère de 8 ans sur Skyrock, tout ça. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est fondamental pour toi, la famille. Voilà, c'est ça, en vrai, c'est important, la famille. Voilà. Dernier album, franchement, très très bel album, Vol 169 atterrissage. Moi, il y a un titre très profond, il y a un titre qui me touche en fait. En plus, c'est écrit en 2.0, donc c'est qui t'a dit que tu vas nous interpréter d'ailleurs en fin d'émission. Ouais. Tu nous fais l'honneur de faire un live, merci beaucoup. Ce titre-là parle notamment, pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui vont le découvrir,
aux femmes qui parfois font des enfants en fait dans le dos des hommes pour pouvoir, en espérant les garder, alors que ça n'a jamais, faire un enfant, ça n'a jamais gardé qui que ce soit et ça n'a jamais entretenu l'amour. Et c'est les enfants qui subissent. Voilà, c'est les enfants qui subissent. Et tu vois, en vrai, tu es là, tu restes avec une personne, tu l'aimes pas. Mais les enfants, ils voient qu'il y a un problème. Bien sûr. Et vous faites semblant, tout ça et tout. Vaut mieux se séparer. Et après, l'enfant grandissant, c'est là qu'il va comprendre qu'en fait, non, vas-y, en fait, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Et voilà. C'est ça, en vrai, ça sert à rien de forcer. On a un rituel qui consiste à passer un message universel à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde. Quel serait le message que tu aurais à passer? Bon courage, force à vous, on est ensemble. Voilà. T'es pressé là, tu veux partir là? Non, en vrai, si vous avez des projets, faut foncer en vrai. Hein. Faut foncer. Faut foncer, il faut croire en ses rêves et voilà, même s'il y a des gens qui veulent vous freiner, continuez quand même. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bolé. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour regarder l'émission en intégralité dans sa version longue. On s'est dit plein de trucs, surtout beaucoup de mensonges avec Bolé. Ça va, j'étais calme. Je pouvais sortir plus. Non, c'est vrai. Mais là, quand même, en freestyle et tout, t'as été... Non, bon level. Ouais, bon level au calme. Donc, je suis impressionnée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Boleman. D'ailleurs. Yep. Comme papa, je partirai de la maison. Mais maman sera fière de moi juste avant. Je me rappelle encore quand j'avais 7 ans. Trop de déménagements en si peu de temps. Maman nous a jamais montré ses faiblesses. Toujours resté debout comme une battante. Mettez son nom sur mes certifications. Remplir ses murs d'or et platine, c'est la promesse. Je dois faire attention aux filles. Maman me le répète souvent quand je rentre. Mon fils, protège-toi pour éviter de mettre un haricot dans un ventre. Trouve-toi une femme qui t'appellera pas ton prénom, pas ton blaze. Fais attention de pas tomber sur une qui va gâter ton image. 100 000 € dans le compte de ma fille, je fais que t'abonner nuit et jour. Je m'occupe de faire manger les miens, on partage tous les sommes qu'on touche. J'ai trahi, désolé, mais je serai obligé d'agir par amour. Sans regret, j'appuie sur la gâchette, même si sur les joues j'ai des larmes